Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et nous sommes dans ce studio avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Bonsoir monsieur, Bonsoir. Merci d'être là. Il est 19h17 sur Europe 1. Évidemment, on a beaucoup de questions à vous poser ce soir. Écoutez, pour tout vous dire, chers auditeurs, nous étions en train de parler, nous nous posions des questions avec Xavier Driancourt sur Rima Hassan. Rima Hassan et Bruno Retailleau, on a parlé ce matin, on va le réécouter. Rima Hassan, donc, qui exprime son amour pour l'Algérie, qu'elle considère comme la Mecque des libertés. Rima Hassan aussi, qui a refusé de signer au Parlement européen pour la libération de Boualem Sansal. Écoutez ce que disait le ministre de l'Intérieur, et après, monsieur l'ambassadeur, nous allons en parler ensemble. Je pense que le président de la République a beaucoup tendu la main à l'Algérie et que l'Algérie, en réalité, a peu donné en retour, ou au contraire, elle a augmenté, en fonction de ce que nous donnions, nous, son agressivité n'a cessé d'augmenter. Ça, je ne le comprends pas. Vous savez, je respecte les États, je respecte les peuples, et le peuple algérien est un grand Vous peuple. parlez du régime algérien. Et je parle du régime, mais j'entends que ce régime respecte la France. Comme vous l'avez très bien dit, les douleurs de l'histoire, et je les connais, ces douleurs aiguës de l'histoire, mais en aucun cas, elles ne peuvent donner une sorte de droit de tirage à offenser la France. Ça n'est pas possible. Alors on va écouter Bruno Retailleau sur Rima Hassan dans quelques instants, mais monsieur l'ambassadeur, puisque c'est cet extrait que nous avons diffusé à nos auditeurs, effectivement, on s'interroge sur les relations entre la France et l'Algérie. Nous avons le sentiment que la France courbe l'échine face aux autorités algériennes. Vous êtes l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer aux auditeurs d'Europe 1 pourquoi on adopte cette attitude ? Avec l'Algérie, depuis très longtemps, nous avons été dans une relation inégalitaire. Et je l'ai dit et écrit, et je l'ai dit ici à plusieurs reprises, les Algériens comprennent le rapport de force. En termes diplomatiques, on appelle ça la réciprocité. Mais nous n'avons, nous, jamais voulu nous mettre dans une position de réciprocité ou de rapport de force. Pourquoi Xavier Driancourt ? Mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais c'est à monsieur Retailleau ou à d'autres. Mais je constate que c'est le cas. C'est parce que avec l'Algérie, il y a une forme de bienveillance spontanée vis-à-vis de l'Algérie chez tous nos hommes politiques. L'Algérie n'a pas de bienveillance spontanée avec la France. Non, exactement, tout à fait. Zéro bienveillance spontanée du côté algérien vis-à-vis de la France, au contraire de la critique systématique. Mais du côté français, il y a une sorte, de bienveillance a priori chez nos politiques français, qu'ils soient de gauche ou de droite souvent. Donc on s'excuse vis-à-vis de l'Algérie, on exprime des regrets, on n'ose pas parce que pour différentes raisons, parce que c'est de la politique intérieure comme de la politique étrangère. On a toujours peur d'offenser ou de se mettre mal avec les harkis, avec les pieds noirs, avec la communauté algérienne de France. Donc voilà, on marche sur des œufs, si je puis dire, dès qu'il s'agit de l'Algérie. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres pays, parce qu'on traite l'Algérie en termes de politique intérieure. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, et peut-être que c'est une réponse à l'Algérie, je ne sais pas. Vous savez, la nouvelle circulaire Retailleau qui est censée durcir la régulation des personnes en situation irrégulière et l'application des OQTF. On a beaucoup de mal à faire appliquer nos OQTF. Vous vous souvenez de cet influenceur algérien qu'on a expulsé et qui est revenu illico. Est-ce que vous pensez, sans rentrer dans le détail de cette circulaire, est-ce que vous pensez que c'est de matière à hausser le ton, que l'Algérie peut l'interpréter comme, la France hausse le ton, ça va être plus difficile? Non, je pense pas. Je pense que c'est une réponse générale sur les questions d'immigration que le ministre de l'Intérieur, il est parfaitement dans son rôle, a décidé de faire. Non, c'est pas uniquement vis-à-vis des Algériens. Il y a d'autres nationalités qui sont dans la même situation. Et le ministre de l'Intérieur est parfaitement dans son rôle. Mais évidemment, il suffit de regarder la presse algérienne aujourd'hui, ce que j'ai fait. La presse algérienne dit, mais c'est scandaleux, la France va encore resserrer les boulons sur l'immigration, les pauvres Algériens sont visés, bien entendu. Donc les Algériens répondront cela. Donc les Algériens ont bien compris quand même, monsieur l'ambassadeur, qu'il y avait quand même une forme de... Non, c'est eux qui le disent. C'est pas qu'ils ont compris cela, mais c'est eux qui disent, parce que c'est systématique, encore une fois. Il n'y a pas chez eux la bienveillance spontanée que j'expliquais qu'il y a en France, et donc ils critiquent systématiquement. Ils vont voir que ça s'applique à eux. Alors que les OQTF continuent d'être traités avec l'Algérie comme avec le Maroc, en dépit de la crise. Je pense que
Patrick Stefanini a dû le dire hier matin sur cette antenne. Et une question, Bruno Retailleau, qui a appelé aussi à dépassionner notre relation avec Alger. Hier sur Europe 1. Est-ce que vous pensez qu'on a quand même trop donné finalement à l'Algérie et qu'en retour on a rien eu? On a beaucoup donné, mais encore une fois, il faut traiter l'Algérie en termes de politique étrangère et non pas en termes de politique intérieure française. Et tant que nous n'aurons pas fait la séparation entre la politique étrangère et la politique intérieure, nous serons conduits systématiquement à être dans cette attitude que vous rappelez. Et qui sont ces influenceurs algériens que l'on voit fleurir sur les réseaux sociaux? Alors on les voit fleurir, je crois que ça fait très longtemps qu'ils fleurissent. En revanche, on les a identifiés. Oui. Ils tiennent des propos de haine vis-à-vis de la France. Ils appellent à commettre des violences et on a du mal à les renvoyer chez eux. On l'a vu plusieurs fois. Qui sont-ils? Est-ce que... Je vais vous poser la question, monsieur l'ambassadeur, ancien ambassadeur de France en Algérie. Est-ce que les autorités algériennes pourraient être derrière tout ça? Mais je l'ai dit l'autre jour à votre collègue Sonia Mabrouk, je crois pas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de plan systématique organisé à Alger pour déstabiliser la France, mais il est clair que l'Algérie a des relais en France. Elle a des relais. Qui sont-ils, ces relais? Ces influenceurs, comme on dit, ou soi-disant influenceurs, les réseaux de la mosquée de Paris, les réseaux des 20 consulats algériens en France, ces relais existent. Quand je suis allé faire une conférence sur mon livre « L'énigme algérienne » dans une ville de France, le consul d'Algérie avait organisé une contre-manifestation. Incroyable. Donc voilà, ce sont des relais algériens réels. Alors vous évoquez la grande mosquée de Paris qui se retrouve au cœur d'une brouille diplomatique entre Paris et Alger, des questions qui se posent sur son monopole de certification des produits halal exportés vers l'Algérie. Il y a certains députés comme François-Xavier Bellamy qui ont dénoncé un système opaque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'y passe là? Attendez, on va peut-être écouter le recteur. Je voudrais peut-être qu'on écoute le recteur de la grande mosquée de Paris et je voudrais que vous réagissiez, Xavier Driancourt. Non, je ne crois pas. Non, pas du tout. Parce que le fait d'être franco-algérien nous met dans des situations difficiles parce que nous sommes à la fois français et algériens. Lorsque je suis en Algérie, c'est la loi, je suis algérien. Et quand je suis ici en France, je suis français. Donc si vous voulez, on ne peut pas aujourd'hui, je ne voudrais pas participer à cette polémique, il y a des gens extrêmement sincères qui sont en train de défendre Boualem Sansal, mais il y en a qui instrumentalisent cette situation. Bon, alors, décidément, un petit problème technique sur Europe 1 ce soir. Veuillez m'excuser, Xavier Driancourt, et m'excuser auprès des auditeurs. Donc là, le recteur Edine Hafiz parlait de Boualem Sansal, ce qui est un autre dossier. Bon, juste sur l'affaire, effectivement, de cette brouille diplomatique entre Paris et Alger, et la grande mosquée de Paris qui se retrouve à l'intérieur de cette brouille. Quelle est votre analyse? Il y avait un article extrêmement détaillé dans le journal L'Opinion cette semaine qui explique le mode de financement, le système de financement occulte de la mosquée de Paris, avec un monopole accordé à la mosquée de Paris depuis 2023 par le président algérien qui donne un monopole sur les exportations françaises et européennes vers l'Algérie. Ce qui est étonnant, ça pose deux questions. D'abord, de quel droit, à quel titre un organisme privé comme la mosquée de Paris peut organiser un système de financement sur la seule base d'une instruction algérienne. Si c'était purement algérien, il fallait faire ce système de contrôle à l'entrée en Algérie, avec la grande mosquée d'Alger, et payable en dinars. Mais là, c'est en France, sur le territoire français, payable en euros par la mosquée de Paris. Deuxième question, le journal L'Opinion faisait apparaître qu'il y avait 5 millions d'euros en 2024. Que devient cet argent ? C'est toute la question. C'est une des questions. Donc il y a deux questions et le recteur n'a pas répondu à ça. Il n'a pas répondu, il s'est défendu effectivement. Moi je m'occupe de la paix entre les hommes, etc. Mais il faut arrêter de nous raconter ça. Nous aussi on s'occupe de la paix entre les hommes et les femmes, chère madame. Bien sûr. Mais et vous, quel est votre sentiment personnel sur cette affaire? Où va l'argent ?
je ne sais pas, mais je pense que le journal L'Opinion a fait une enquête extrêmement documentée. Maintenant, j'entendais que ce matin, M. Retailleau a dit qu'il allait saisir les services pour voir justement ce que devenait ce système. Et une toute dernière question, parce qu'on a entendu, entendu effectivement un son du recteur Eddy Hafiz à propos de l'écrivain Boualem Sansal. Je voudrais juste avoir votre réaction, si vous le permettez, Xavier Driancourt, sur ce qui s'est passé au Parlement européen. Oui. Donc, Rima Hassan, eurodéputée LFI, s'est opposée effectivement à ce texte qui était signé, validé par tout le monde pour demander et imposer la libération de Boualem Sansal. Donc elle s'y oppose et Manon Aubry s'abstient. Monsieur l'ambassadeur. Comme vous l'avez dit, ce texte a été voté à l'unanimité par tous les partis politiques. C'est incompréhensible, effectivement. Pourquoi, selon vous ? Ça montre qu'il y a un choix politique qui est fait par LFI et par Madame Rima Hassan en faveur de l'Algérie, en faveur des preneurs d'otages algériens. C'est quand même incroyable, ça a énormément fait réagir. Vous aussi, vous êtes extrêmement surpris. Comme tout le monde, oui. Alors qu'elle a été votée, encore une fois, à l'unanimité. Merci beaucoup Xavier Driancourt, en tout cas d'être venu ce soir dans le studio d'Europe 1. Merci infiniment pour votre éclairage. C'est très intéressant, effectivement, et nous aurons l'occasion, si vous voulez bien, de faire appel à vous à nouveau. Merci infiniment. Merci. Il est 19h28 sur Europe 1.